Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous commençons à présent notre section 1 intitulée les éléments HTML. Dans cette section, on va apprendre à utiliser les éléments HTML, savoir à quoi ils servent et à quel moment utiliser tel ou tel élément. Donc, cette section sera divisée en plusieurs chapitres, donc qui feront le but de plusieurs vidéos. Donc, je vous appelle encore à être concentré dans notre apprentissage. Ça sera passionnant. On va apprendre plusieurs choses et prenez votre cahier de notes pour ne pas oublier ce qui se dira parce que c'est beaucoup d'informations que vous allez assimiler. Donc, ayez un cahier dans lequel vous allez noter certaines définitions, certaines choses qui ne resteront peut-être pas dans votre tête directement. Il faudrait donc les revoir et les revoir pour pouvoir bien les assimiler. Donc, pour cela, il vous faut un cahier de notes ou bien un bloc-notes, je ne sais pas, dans votre téléphone ou où vous allez utiliser pour noter ce que nous allons faire. Voici à présent le premier chapitre de notre section. Donc, ce sont les balises HTML. Donc, on va apprendre les balises HTML. C'est quoi une balise HTML? En HTML, une balise est comme un marqueur, une étiquette qui indique au navigateur comment afficher ou structurer le contenu de notre page web. Donc, la balise, c'est ça qui définit l'élément HTML. C'est ça qui dit au navigateur que tel élément, c'est un paragraphe. C'est ça le sens même du HTML. Donc, sans les balises de HTML, il n'est rien. Donc, pour dire au navigateur que notre élément, c'est un paragraphe, notre élément, c'est une image, on a besoin des balises. Et ces balises dont on parle ne sont rien d'autre que ce que j'ai pointé en flèche dans l'image ci-dessous. La première balise, c'est ce qu'on appelle la balise ouvrante d'un élément HTML. On a deux types de balises. La balise ouvrante d'un élément HTML et la balise fermante. Donc, on les reconnaît comment? La balise ouvrante, on ouvre juste les cotes, on met le nom de l'élément. Et la balise fermante, on ouvre la cote et on met un slash. Donc, tout élément a une balise ouvrante et une balise fermante. En exception, il y a des éléments qui n'ont que des balises ouvrantes. Ça, on va les voir après. Mais maintenant, retenez qu'un élément HTML a une balise ouvrante et une balise fermante. Entre les deux balises, nous avons le contenu de notre élément. Donc ici, par exemple, nous avons un élément title. Et entre les deux balises ouvrante et fermante, nous avons écrit Call of Duty. Donc, le contenu qui va s'afficher dans notre navigateur, ça ne sera pas title Call of Duty, ça sera simplement Call of Duty, le titre de notre page. Donc, c'est comme ça que les éléments HTML s'utilisent. Une autre chose très importante à retenir, ce sont les attributs. Sachez que les balises HTML ont des attributs. C'est quoi au fait des attributs? Les attributs sont des informations supplémentaires qu'on ajoute à notre élément HTML. Par exemple, pour pouvoir modifier son comportement. Imaginons-nous dans une page HTML et nous avons plusieurs paragraphes dedans. Nous, on veut modifier par exemple la couleur du premier paragraphe. On veut modifier l'écriture du premier paragraphe. Mais comment on va faire pour modifier l'écriture du premier paragraphe? On a besoin d'un attribut. Parce que si on appelle juste les paragraphes, ça modifiera tous les paragraphes au même moment. Du coup, on a besoin d'un attribut pour dire qu'on veut seulement modifier celui-là. Donc, les attributs servent deux fois à ça. Pour modifier les éléments ou simplement pour ajouter des informations supplémentaires à cet élément-là. Retenez aussi que les attributs se placent toujours dans la balise ouvrante de notre élément HTML. On ne met pas des attributs dans la balise fermante. Elles sont toujours dans la balise ouvrante de notre élément HTML. Donc, on ouvre la balise, on a le nom de la balise, après on a le nom de l'attribut, suivi du signe égal, après on met des griffes et dedans on met la valeur de l'attribut. C'est après cela qu'on ferme notre balise ouvrante. Je réitère, nous avons l'ouverture de notre balise avec la cote et puis la fermeture de notre balise en jaune. Après cela, l'ouverture et la fermeture de la balise fermante. Dedans, il n'y a rien. Dans la balise ouvrante, nous avons le nom de la balise et puis le nom de l'attribut. J'ai mis en bleu. Après cela, nous avons le signe égal et nous ouvrons les griffes pour mettre ensuite la valeur de l'attribut. Après, nous avons notre contenu comme d'habitude. Donc, ce n'est pas quelque chose de magique. Un exemple, nous avons notre paragraphe P. On a un attribut classe
Et puis, on a donné à cet attribut la valeur paragraphe. Et après cela, nous avons simplement le contenu de notre élément HTML comme d'habitude. Et nous avons notre balise fermante. La même chose pour notre élément H1. On l'a donné comme attribut l'attribut ID. Et puis dans la valeur de cet attribut, on a juste simplement écrit titre. Et le contenu comme d'habitude et on ferme notre balise. Donc si vous n'avez pas compris maintenant, c'est pas grave. Dans le prochain cours, on va mettre en pratique ce qui vient de se dire dans ce cours. On pourra donc écrire nos premières lignes de code. Donc ça sera un chapitre purement pratique. Donc vous allez revoir ce qu'on a fait. C'est quoi une balise ouvrante, une balise fermante, c'est quoi un attribut. On va pouvoir développer ça pratiquement. Comme ça vous permettra de comprendre un peu plus que ce que nous avons vu dans ces slides que je vous ai montrés. Donc, je vous appelle à suivre la prochaine vidéo et à avancer. J'espère que vous avez pris note. Au cas où vous avez des problèmes, n'oubliez pas de laisser des commentaires et je vous répondrai dans les délais les plus brefs. Je vous répondrai dès que possible. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.